Bonjour, bienvenue chez Iker. Aujourd'hui, je vais vous présenter une caméra qui est vraiment un excellent produit. C'est celle que j'ai juste à côté de moi. C'est la référence IPC 3534 SR3 DVN PZ-F. C'est une caméra dôme, varifocale, 4 mégapixels, sans câble à l'arrière. On regarde ça tout de suite. Je suis vraiment très heureux de vous montrer cette caméra parce que c'est un peu notre chouchou chez Iker en ce moment. C'est notre chouchou, pourquoi? Parce qu'elle répond à vraiment beaucoup de besoins du marché et on va voir ensemble pourquoi et comment. Alors, on est sur la IPC 3534 de chez UNV. Hop, c'est écrit là. C'est un dôme très compact et on va voir en quoi il est compact et qu'est-ce qu'ils ont réussi à mettre à l'intérieur de ce boîtier aussi compact. Donc, on est sur un dôme varifocal avec objectif motorisé autofocus de 8-12 mm. On est sur du 4 mégapixels. On a du WDR 120 dB. On a de l'analyse, du franchissement de ligne, de l'intrusion, de la détection de corps humain. On a énormément de choses embarquées dans cette caméra, dans un boîtier vraiment très compact. On est étanche IP66, on est anti-vandale et on est sans aucun câble à l'arrière. C'est une solution qui est vraiment parfaite quand vous n'avez pas besoin de vous embêter avec une boîte de jonction, avec, vous savez, tous les câbles qui sortent à l'arrière d'une caméra. Là, vous avez une sortie, vous voyez, qui est propre, qui arrive de biais pour que vous ayez la place de sortir votre câble. Ici, vous avez une petite sortie de câble si vous arrivez en apparent. C'est vraiment très propre. On a ici 4 vis qu'on vient enlever avec la clé qui est fournie. Et voilà le bijou. Le bijou, pourquoi? On a de l'infrarouge embarqué ici. Je vous l'ai dit, on est sur du 4MP, autofocus. On est bien sur du 3 axes. Ça veut dire que je tourne ma caméra dans le sens que je veux, où je veux, sans aucune difficulté. Donc, il n'y a aucun problème. Ici, j'ai une petite mousse pour éviter la réflexion des IR dans l'objectif. Donc, tout ça, c'est très propre. Il n'y a aucun problème. En termes de connectique, qu'est-ce qu'on retrouve? Ici, on va retrouver un slot pour une micro SD, un bouton reset à ce niveau-là. On va appuyer. Ici, vous retrouvez vos contacts alarme et audio. Donc, on a une entrée alarme, une sortie relais, une entrée audio, une sortie audio. Ici, vous avez un petit système pour passer votre câble d'alarme propre pour que ça puisse se manager vraiment proprement. Ce qui va être extrêmement intéressant, ça va être le fonctionnement de la caméra pour passer le câble de manière étanche. Ils ont travaillé sur un système qui est vraiment très bien étudié. Je vous montre en direct comment faire. Pour ça, il va falloir une caméra. Ça tombe bien, on en a une. Il va vous falloir le petit connecteur spécifique. Vous allez simplement couper le bout du connecteur. Vous allez prendre votre câble réseau et vous allez le clipser dans ce petit appareil qui est fourni avec. Voilà, c'est fait. Ensuite, vous allez simplement le passer à l'intérieur du connecteur. Alors, il faut forcer un petit peu. Et vous allez pouvoir, vous allez voir, passer le câble de manière complètement étanche. Alors, il ne faut pas hésiter, il faut vraiment y aller. Voilà, donc j'ai la tête de mon RJ qui est passée. Je peux enlever le connecteur. Il ne me reste plus qu'à passer mes petites pattes de fixation. Alors, si vous avez un câble sans les pattes, ça sera d'autant plus simple. Mais ne vous inquiétez pas, ça passe quand même. Voilà, mon câble réseau est passé. Ici, vous voyez que j'ai un connecteur qui est complètement étanche. On va venir l'amener jusqu'au câble, c'est fait pour, voilà. Et regardez ça, regardez comment c'est propre. J'ai vraiment impossible d'avoir de l'eau qui passe à ce niveau-là. Ensuite, on passe le connecteur, on vient le raccorder dans la caméra, donc à l'emplacement que je vous ai montré juste avant. N'hésitez pas à tirer un peu et à le remettre après s'il y a besoin.
et on vient le clipser directement à son emplacement. Voilà, une fois que c'est fait, on entend bien le clac de l'ergot qui vient se mettre en place. On remet derrière, hop, bien comme il faut mon joint. Et là, vous voyez que j'ai une connexion qui est vraiment très propre. J'ai bien mon RJ qui est clipsé dedans. Et à ce moment-là, je vais pouvoir refermer ma caméra directement. Ici, on vient se positionner sur les joints. Et vous allez pouvoir refermer votre caméra proprement. Toujours avec le système qui est fourni. Voilà, vous venez dérouiller vos 3 points. 1. 2. 3. Et voilà. Voilà comment on a une caméra étanche, anti-vandale, 4 millions de pixels, avec plein de fonctionnalités et avec une sortie de câble complètement étanche et discrète.